Non, mais reconnais que c'est con comme quatrième directive quand même. Puis, enfin, si c'est une machine, tu devrais savoir ce que t'as dans la tête, non? Enfin, bref, tu vois, c'est quand même assez contraignant, tu vois. Ah, je te laisse, ils sont arrivés. Hey, salut, bienvenue sur la chaîne du Teenage Mutant Nerdy Duck, moi-même. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Alors, il est loin parce que je l'ai posé tout à l'heure et j'ai oublié de le reprendre avant le début de la vidéo. C'est Mossman, Moosesword, chez les maîtres de l'univers, Masters of the Universe Origins, édition collector, attention, ça rigole plus. L'homme de mousse, l'homme des forêts. On va voir tout de suite ensemble ce que ça vaut, au-delà de son prix bien évidemment. Surtout que c'est une édition qui est très difficile à trouver en boutique. Chez les scalpers c'est hyper facile, hein, tout le monde l'a et tout le monde le vend 2 ou 3 fois son prix. Mais en boutique, vous allez voir, et je vais vous en parler, c'est un petit peu plus galère. Merci Mattel. Hey, un petit message avant de continuer. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un petit pourboire sur la Tipeee. Merci les gars. En termes d'accessoires pour cette édition, on n'est pas trop mal. C'est-à-dire qu'on sent quand même le côté collector, puisqu'ils nous ont ajouté une tenue pour l'homme de la mousse. Alors on aura tous reconnu que c'est exactement la tenue de Beastman, puisque déjà Mossman au départ était un repaint floqué de Beastman. Donc, il a 2 armes aussi. Donc, des classiques, hein, si vous connaissez les maîtres de l'univers, même de l'époque, c'est des armes que vous avez déjà vues. Il a une deuxième main pour pouvoir porter 2 armes, hein, donc une main vraiment position, allez, fais le focus, Jean-Jacques, voilà, très bien, et il a une deuxième tête. Alors cette deuxième tête, qui est la même que le Lords of Power Beastman, mais en orange, elle est évidemment pas floquée. Alors ce Mossman, qui quand même est vachement ressemblant à celui de l'époque, est censé avoir une particularité. Mossman à l'époque, au-delà d'être floqué, et au-delà de ressembler à votre moquette, la particularité qu'il avait, c'est qu'il sentait le pain. Alors pas le pain de la boulangerie, hein, le pain des forêts, PIN, celui avec lequel on fait du papier pour s'essuyer les fesses. Voilà, donc on va le sentir, hein, test tout de suite en direct, et on va voir s'il sent le pain. Oh putain, il sent pas du tout ça, il sent un mélange de menthe et de médicaments. Ah oui. Ça c'est parce que j'ai un stagiaire. J'ai un stagiaire et je vais pas vous le montrer parce que il est mineur et que je veux pas de problème. Mais j'ai un stagiaire, donc il avait interdiction de parler. Il a normalement interdiction de respirer et de tousser. Mais j'en ai perdu 3 depuis le début des vidéos comme ça. Lui, il avait le droit de respirer. Mais évidemment, voilà, on l'entend faire un commentaire. Parce qu'il pense qu'il est sur YouTube devant son ordi. Mais c'est pas grave, il sera châtié plus tard, après la vidéo. Ça vous regarde plus. Enfin bref, retour à Mossman. Mossman, qui est quand même très chouette, hein, on peut le voir. De toute façon, vous allez avoir plein d'autres plans pendant la vidéo. Et vous en avez sûrement déjà eu parce que moi je fais d'abord tous mes shots comme ça et ensuite, enfin je vous raconte ma vie, on s'en fout. Mossman ne sent pas le pain. Non, elle sent, sentez, sans déconner, sentez. Sentez sous son aisselle fraîche là. Hop, ici là. Sentez. Sentez comme, ah, hein, ok, c'est chaud non? Bah c'est pas lui, ça c'est chez vous, hein, par contre, parce que j'ai pas encore de vidéos en odorama, donc... je suis désolé, mais si vous êtes tombé... sans déconner, s'il y en a un de vous qui s'est approché de son écran pour sentir, change de passion. Change de passion. Hey. Alors on retrouve un peu comme dans tous les autres maîtres de l'univers, le fameux mini-comics. Alors là, comme c'est une édition effectivement européenne que j'ai chopée chez Smith Toys, on voit qu'on est sur la version censurée, c'est-à-dire sans les dialogues, sans les bulles. J'ai même l'impression qu'il manque une case ici, c'est assez chelou. Donc tête à 360, les bras voilà, sont censés se défaire, mais effectivement, voilà, ils bougent pareil dans tous les sens. Ici, on est bien. Hop là, la main aussi, 360. La taille, on peut la détacher facilement. D'ailleurs, ça permet d'enlever, hop là, torse nu, ouais. Voilà, la puissance du muscle, caché sous la mousse. Les genoux, qui tournent même comme ça. Ici, on a l'articulation, alors qui est cachée par le flocage, mais l'articulation du tibia qui est très très bien chez les maîtres de l'univers, qui permet vraiment pas mal de possibilités. Le pied, 360 aussi. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que, bien qu'il ait un flocage intégral, mais vraiment intégral, à part le slip évidemment, mais ça c'est normal, bien qu'il ait un flocage intégral, il est hyper articulé, quoi. Donc ça c'est chouette, ils ont sacrifié aucune articulation, y compris même au niveau de l'entrejambe, on voit qu'ils sont allés floquer vraiment
jusqu'à l'intérieur de l'entrejambe. Alors combien de temps ça va tenir, manipulé par des enfants, je ne sais pas. Mais on le sait bien, toutes ces figurines-là, hein, on les achète tous en adulte avec interdiction aux enfants d'y toucher. Ouais, donc le problème avec cette figurine, enfin c'est pas réellement la figurine qui pose problème, c'est plus sa distribution. C'est que Mattel avait décidé au départ que c'était une figurine exclusive à une chaîne de magasins aux États-Unis, Walmart, comme c'est souvent le cas avec Mattel. Et donc forcément, bah, ça devait sortir nulle part ailleurs. Donc les fans, notamment les fans européens, sont un peu devenus fous, comme d'habitude avec Mattel, à se dire ouais, mais moi j'aurais bien aimé la voir. Comment je vais faire pour la voir? Et donc, ce qui se passe souvent dans les cas comme ça, c'est qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis et qui arrivent à choper la figurine à son prix normal, c'est-à-dire 25 $, je crois, pour celle-ci, et qui se retrouvent à la vendre sur Internet 50, 60, 70 $, etc. Voilà, donc c'est une figurine qui, au début de sa vie, il y a quelques mois, quand elle est arrivée, se trouvait beaucoup sur Internet à plus de 60 $, 70, enfin c'était un peu n'importe quoi pour... en plus, c'est Mossman, c'est pas Musclor ou Skeletor, quoi. Qu'elle soit plus chère que les autres, qu'elle soit dans un paquet spécifique parce qu'elle est floquée, et qu'aujourd'hui le flocage, c'est un peu comme le plastique et l'or, ça a pris de la valeur. Ok, mais qu'on se retrouve à la payer 60-70 balles quand une Motu, à l'époque, coûtait encore entre 19 et 23 €, ça pique un peu. Le problème, c'est que elle est arrivée en Europe, là aussi en exclusivité d'une certaine chaîne de magasins, Smith Toys, et qui ont ouvert depuis peu en France d'ailleurs. Et donc, effectivement, en Europe, et en France notamment, Mossman est une exclusivité Smith Toys. Ça veut dire que vous allez dans n'importe quel Smith Toys, et entre des Naruto et des Chevaliers du Zodiaque, vous allez pouvoir trouver un Mossman. D'ailleurs, c'est apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, peut-être le seul maître de l'univers qu'ils aient. Donc je trouve ça doublement complètement fou. C'est-à-dire que d'un côté, on a Mattel qui a négocié une exclusivité sur une figurine qui est quand même assez recherchée, sans en parler à personne, mais sans en parler à personne, c'est-à-dire même pas aux fans. Je pense qu'il y a même des gens chez Smith Toys qui n'avaient aucune idée de ce que c'était. Et puis d'un autre côté, ils sont allés avec une chaîne de boutiques qui n'a que cette figurine. C'est-à-dire que, enfin, vous allez pour acheter des maîtres de l'univers quelque part, vous allez pas vous dire que vous allez chez Smith Toys, puisque normalement ils en ont... C'est un personnage que moi j'aimais bien l'avoir à l'époque. En plus, en vrai, il est tout doux. Là où le Mossman de l'époque, c'était un flocage limite papier de verre, tu le passais sur ton visage, t'étais marqué à vie. Celui-là, on a envie de lui faire des câlins. Mais il pue. Le problème, c'est ça, quoi. Et, alors, c'est un peu comme, tu sais, cette espèce d'oncle sympa qui te fait des cadeaux tout le temps. Et qui est tout dodu, tu vois, t'as bien envie de te coller contre lui, mais il pue la sueur, donc tu sais jamais vraiment trop quoi faire, tu vois, parce qu'en plus tu t'approches, il te donne du blé, mais tu restes loin, tu sauvegardes tes sinus, enfin je sais pas, j'ai l'impression que je m'éloigne et que je pars un petit peu loin. Mossman, il est sympa, est-ce qu'il vaut les 35 balles auxquelles il est vendu à l'heure actuelle? Moi j'ai envie de dire oui. Non mais Phil, c'est quoi ce bordel? Bah quoi, elles sont cool mes bottes, non? Non mais t'es sérieux? Bah quoi, c'est des hugs en mousse, ça pète, non? Non mais Phil, moi je veux plus être dans tes vidéos. Voilà, vous savez tout sur Beastman, l'édition collector des Maîtres de l'Univers, disponible en exclusivité en Europe chez Smith Toys. Moi, je vais vous laisser. Petit rappel, mais vous le savez, tout le monde vous le dit, tous les youtubeurs ne parlent que de ça tout le temps. C'est petit abonnement, petite cloche, commentaire, en parler avec vos potes, ce soir à table entre le fromage et le dessert, etc. Ça fait venir des gens chez moi. Avec un peu de chance, la vidéo est monétisée. Avec un peu plus de chance, je peux mettre du beurre dans les patates, parce que je mange pas d'épinards, moi. Et puis c'est cool, vous êtes contents, je suis content. Et puis on continue comme ça. Allez, à la prochaine. Salut. Mais vraiment, franchement, c'est con cette 4e directive quand même, parce que je veux dire, t'es une machine à tuer et à détruire, et genre si un mec dans ton entreprise recharge pas la machine à café ou baisse pas la lunette des toilettes, tu peux même pas lui mettre une balle entre les deux yeux. Non mais, ah vous c'est con quand même.